Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme et les réunions de ce mardi 8 juin. Pas mal d'informations à vous transmettre concernant cette journée. Nous commencerons par Saint-Cloud, théâtre du Quintet Plus. Ensuite, j'aurai pas mal de renseignements à vous transmettre en réunion 3 à Toulouse, puisque j'ai pu converser avec différents entraîneurs y participants et ceux avec des chances. Nous dirons également un petit mot sur la réunion 4 à Vincennes. Et j'aurai un coup de cœur à vous transmettre, puisque j'ai pu m'entretenir avec Yo Corbani, qui est confiant concernant la Réunion 5 sur l'hippodrome de Mons en Belgique. On commence par le quintet à Saint-Cloud, le prix du haras de Jardy, 2400 mètres. Mon préféré sera le numéro 2, Courking. Il compte 7 podiums en 10 courses courues. Il a déjà couru 3 quintets, 5e, 2e, 2e. Il est confirmé à Saint-Cloud, la distance, pas de problème. Et si le terrain venait à s'assouplir, ses chances s'en verraient renforcées. Bref, c'est une bonne base de jeu, le 2, Courking. Je lui poserai le numéro 5, Shamsabad, qui lors de ses 3 dernières sorties au mois de mai a signé 3 podiums, et ce dans des quintets, et ce à Saint-Cloud. Bref, des raisons d'y croire pour ce numéro 5, Shamsabad. Le 4 Carpio mérite également crédit. Il vient de se classer 3e d'un quintet courant mai à Saint-Cloud où il terminait dans le sillage de Shamsabad. La ligne semble intéressante. 2, 5, 4, mes 3 préférés. Ensuite, j'ai retenu le 15 Baden Rocks, un cheval qui vient de bien faire, en tout cas qui a couru 3 fois à Saint-Cloud pour autant de podiums, et qu'on vient de s'en méfier. Le 9, c'est Japarena, Pouliche qui a bien fini dans un quintet le mois dernier, se classant 6e à Paris-Longchamp, où elle devançait ce jour-là Baden Rocks. Mieux vaut donc la retenir en bon rang, c'est un bel outsider à mes yeux. Le 10, Naishan, a été supplémenté et vient de conclure 2e d'un quintet à Saint-Cloud le 10 mai. On s'en méfie, j'ai retenu en fin de sélection les deux protégés c'est François Rowe, avec le 7 Faten et le 16 Aqua, qui n'effectuent certainement pas le déplacement du sud-ouest à des fins touristiques. En canon partant, citera le numéro 12, c'est Wood City. Résumé chiffré 2, 5, 4, 15, 9, 10, 7 et 16. Suite du programme, Saint-Cloud, la deuxième, il me faire confiance à mon avis aux deux. C'est Sluzevec et le numéro 6, Dubai Memories, encourageant deuxième en débutant l'un et l'autre. La quatrième, le 2 et le 3, Keshana et Zeli, devraient s'expliquer pour la palme. Ils ont en commun d'avoir débuté victorieusement et auront à cœur de préserver leur invincibilité. La cinquième, mon préféré, sera le numéro 3, Martial Eagle, qui avait gagné sur ce parcours de 2004 début avril et qui s'est depuis classé 3e du prix Grefful groupe 2 disputé toujours à Saint-Cloud. Le 503 Martial Eagle, première chance, lui opposerait toutefois le 5 Incroll, invaincu en 2 courses courues. Concernant Toulouse, on y vient, Réunion 3, Noël Langlois, ma première, m'a indiqué qu'il fallait racheter le 111 Gladys Tartifume. La dernière fois à Chartres, son jockey a mal écouté les ordres et la pouliche est assez contrariée lorsqu'elle a été reprise. Il faut la racheter, elle a le potentiel pour gagner une course de ce type. En tout cas, Noël Langlois est confiant. C'est le 111 Gladys Tartifume à reprendre. Dans cette épreuve, Yves Hurel présente le 10 Fandango Glycine, qui est un cheval de train et qui va sans doute animer la course. Il peut conserver une place à Bellecote, c'est ce qui m'a indiqué. 111 et 110. On passe à la 6e puisque Damien Lézis estime que Équerre de Mai a retrouvé la bonne carburation après un passage à vide, le 611. C'est un cheval qui doit pouvoir confirmer ses 2 dernières 3e places. On peut lui poser le 12 Extrême des Bois qui, à mon avis, est le cheval de qualité de la course. Il vaut un lot de ce genre. Il vaut mieux surtout que ne l'indique sa dernière prestation. Il sera plaqué pour l'occasion, 611 et 612. J'ai pu m'entretenir également avec Yannick Henry qui aura pas mal de partants. Je vous invite à écouter son interview ou à lire son interview sur notre site. J'essaierai de mettre toutes les informations qu'il m'a pu me communiquer. Son meilleur élément pour cette réunion reste le 706 Astronaute. Un cheval qu'il estime, un cheval qui ici affronte des adversaires à sa portée. Il a un objectif prochainement à Vincennes courant juin, mais s'il venait à gagner, cela ne l'empêcherait certainement pas de courir à Vincennes, il serait toujours dans les gains. Donc il va courir avec une bonne chance, le 706 Astronaute. L'opposition, pourquoi pas le 4, Asparm du M, qui possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, mais à mon avis, un chrono qui peut être amélioré ici. Et le numéro 5, c'est Hermès Descotet, qui sera pieds nus pour ce rendez-vous. Préférence 6, 4, 5, la 7e. La 8e, Yannick Henry présente le 805 Bunker de Priori. Il estime que le cheval est capable de terminer sur le podium. C'est un cheval qui peut durcir la course de loin. Il aime les courses rythmées. Si tel est le cas, il devrait faire l'arrivée. Mais l'opposition a fière allure, avec le numéro 2 notamment, Fakir Mérité,
qui a bien fini dernièrement, et c'est en étant enfermé, il aurait terminé plus près. Ou encore le numéro 3, Gangster de Vallon, c'est un bon cheval, un lauréat de groupe 1 autre montée, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième au sulky sur l'hippodrome de Vichy. Donc la huitième, course ouverte. À mon avis, il faut mieux investir sur des paris couplés. On peut parler de Vincennes, Réunion 4. Dans le prix Perseus, belle épreuve sous la selle, le 309 Freeman de Well s'annonce redoutable, il vise une troisième victoire consécutive autre montée, une ambition à la hauteur de ses moyens. Je lui poserai toutefois dans cette épreuve le numéro 8 Carioca de Loup, qui s'était classé troisième du prix Cornelia au mois d'avril, et est terminé dans le sillage de qui? Eh bien, de Freeman de Well, qu'il retrouve ici. 309 et 308. Dans la sixième, le 607 Indigo du Poré mérite crédit. Un cheval qui a déjà bien fait sur ce parcours. À mon avis, il a encore de la marge et pourrait bien à terme évoluer dans une sphère plus relevée. Le 607, c'est Indigo du Poré. L'écurie Yannick Brillant, bien représenté également avec la huitième, le 804, c'est Fric Frac du 1000, qui à mon avis a de la marge dans ce genre de tournoi pour amateurs. On peut lui poser dans cette épreuve le cheval que drive Emma Soulois, la fille de Fabrice Soulois, c'est Famous Last Word. Je crois que c'est numéro 2, vous vérifierez son numéro. Donc confiance à Sophie Blancheterre avec le 4, c'est Fric Frac du 1000. Et le numéro 2, Famous Last Word, à mon avis, ces deux-là ont un peu de marge à ce niveau de compétition. Concernant maintenant Mons en Réunion 5, eh bien dans la cinquième, le 503 Miss Photo s'élance avec l'entière confiance de Yoka Urbani. C'est sa meilleure chance du jour et il estime que sa protégée a les moyens de dicter sa loi, d'autant qu'il a mis un pilote dans le sulky. Donc attention à Yoka Urbani en cinquième course à Mons, Réunion 5, le 3 Miss Photo. L'entraîneur est très confiant, sachez-le. Voilà sur ce qu'on pouvait vous indiquer concernant ce programme chargé du mardi 8 juin. Bonjour à tous, si ce programme vous a plu, likez-le, partagez-le. Vous le savez désormais, on se retrouvera très bientôt sur canalturf.com.